Donc, tout d'abord, moi je vous remercie d'être présent ce soir. Voilà, donc c'est exceptionnel. Donc c'est la présentation du robe. Voilà, donc je vais faire l'appel. M. François Bellhomme, il est présent. Béatrice Bonvin est excusée et donne pouvoir à M. Denis Durand. M. Jacques Gay est excusé et donne pouvoir à Mme Théron-Caplin. Donc ce soir, il sera remplacé par Mme Théron-Caplin, car sachez qu'il a un problème de santé. C'est très sérieux. Voilà. Armelle Théron-Caplin. Présente. Présente. Denis Durand. Présent. Patricia Himno est excusée mais donne pouvoir à François Bellhomme. Jean-Paul Marchand. Présent. Christine Abegère. Présente. Dominique Bonnet. Présent. Marie-France Durand. Présente. Jean-Joseph. Présent. Simone Bellet. Présente. Guy David. Présent. Marc Baudelot. Présent. Philippe Poissonnier. Oui, je suis présent. Sylvie Rouzet. Présente. Éric Ronel. Présent. Stéphanie Richard Duhamel. Allez, absent. Excusez. Donne pouvoir à Emmanuel Sauteur. Sonia Dukorov est excusée. Donne pouvoir à Christine Abegère. Emmanuel Sauteur. Présent. Cécile Cambeau, excusée, donne pouvoir à Dominique Bonnet. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot, absent. Daniela Derolle, présente. Bruno Estampe, présent. Roland Amar, Présent. présent. Isabelle Marchand, excusée, donne pouvoir à M. Bruno Estampe. Hélène Charrier, elle est absente, c'est ça? On peut arriver. Et Fabrice Pichard, présent. Maintenant, je vais demander qui est-ce qui va être secrétaire de séance. Dominique? Monsieur Dominique Bonnet. Ok. Alors, présentation du rapport d'orientation budgétaire 2023. Considérant que dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget un rapport sur les orientations budgétaires qui doit donner lieu à un débat. Considérant que le débat d'orientation budgétaire, le DOB, veut s'appuyer sur la base d'un rapport ROB élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Considérant que le conseil municipal doit prendre acte du débat par une délibération spécifique, alors, Madame Armelle Théron, qui remplace Monsieur Jacques Gay, ainsi que Monsieur Fabien Asland, qui va se présenter, consultant du prestataire Simco, présente aux membres du conseil municipal le rapport d'orientation budgétaire 2023, intégrant notamment la stabilité des taux d'imposition pour 2023. Ce rapport, donc chaque membre du conseil municipal a été destinataire et annexé à la présente. Alors, l'exposé sera présenté après avoir délibéré. Le conseil municipal est invité à prendre. Alors là, j'arrête là. OK. Après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à prendre acte que le débat d'orientation budgétaire pour 2023 sur la base d'un rapport portant sur le budget de la commune a eu lieu avant le vote du budget primitif de l'exercice 2023. Alors, ce soir, j'ai demandé à la société Simco, qui sera présentée par M. Aslan, de nous présenter l'Europe. Alors cet accompagnement va nous permettre, dans toute sa transparence,
en sachant que nous subissons actuellement une augmentation des dépenses courantes, des énergies, que ce soit électricité, chauffage et dans les matières premières fluides et carburants. Donc ce ROB, il sera sincère, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc je vais demander à Monsieur Asland de se présenter. Excusez-moi, Merci, juste avant. merci beaucoup. Excusez-moi. Attendez, Je monsieur vais me Asland. présenter Ça va être compliqué. rapidement. Donc, je Monsieur suis Asland. Excusez-moi. Monsieur Asland. Monsieur Asland. manager de la société Simco. Monsieur Asland. Donc, Monsieur Asland. j'accompagne, Attendez. Oui, monsieur. Oui, excusez-moi, merci. Juste pour qu'on comprenne bien, c'est le monsieur dont j'ai pas retenu le nom, excusez-moi, qui va présenter le ROB? Oui, Bah non. ça se fait ailleurs. Hein. Ah non, mais pas en conseil municipal. En commission des finances, oui. Enfin là, on est dans un Non, ça se débat fait- ça se et on va fait débattre avec un consultant. Non, le débat, c'est avec nous, c'est pas avec lui. Enfin, C'est avec nous, il va le présenter. Voilà. J'ai été élu 15 ans, j'ai jamais vu ça. J'ai été élu C'est pas ici nouveau, pendant. ça se fait. J'ai été élu ici. Madame le maire était là de l'époque. On n'a jamais fait ça en conseil municipal. On a toujours fait un débat, que vous soyez aidé par un consultant qui vienne en commission municipale, je veux bien. Mais un consultant qui nous présente dans Ça un se conseil, fait, ça se fait. dans un conseil municipal, Ça se fait. moi je suis désolé, pour moi c'est une présentation, elle vient d'un élu, accompagnée par un consultant, mais elle vient d'un élu. C'est pas un consultant, ou alors c'est sans moi. Et vous restez entre vous. Qu'il soit là pour répondre éventuellement à des questions, oui, et qu'il soit là pour présenter le rôle qu'un élu devrait nous présenter. J'ai été intervenu l'année dernière, monsieur Bellon. Oui. Donc vous saviez que cette année, j'allais- Non, mais ça se fait, monsieur. Non, mais, Si. moi je parle d'ici. Si. En 15 ans, je ne l'ai jamais vu. Je ne dis pas que ça se Si. fait pas, je ne l'ai jamais vu. Je trouve ça quand même assez paradoxal. Que ce soit un consultant qui vient nous présenter le rapport d'orientation budgétaire dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire. Ça se fait. Bon, écoutez, ça sera sans nous, mais c'est quand même fou qu'un élu Ça ne se soit fait. pas capable de présenter un C'est pas que pas capable, c'est que. Si, est absent, il est malade. C'est un consultant qui a été payé pour venir nous présenter. Je pense que chacun appréciera de voir, et notamment nos concitoyens, de voir que c'est le consultant qui prend la place d'un élu. Le débat, on se fera sans le présenter- consultant, ça sera avec Non, nous. non, mais le débat, il se fait pendant, il ne se fait pas après. Donc, je suis désolé, on vous laisse entre vous, comme ça il n'y aura pas de débat, ça sera encore mieux, ça sera parfait. Pourtant, la situation mérite. Bon, j'ai pas plus tard que Dreux ont eu le même problème. C'est un consultant qui a présenté le ROB. Sachez-le. Sachez-le. Pardon, je ne parle pas pour Dreux, je suis désolé. Oui, mais je vous le dis. Voilà. Écoutez, restez entre vous. C'est comme Il n'y ça. a aucun souci, il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème, mes chers collègues. Voilà. Dommage parce qu'il y aura plus de mots débat. Non, non, c'est pas nous, c'est pas nous. On refuse la façon dont est fait les choses. Bon, oui, bon. Ok, bon, bah écoutez. Oui, mais t'as raison. S'il n'y a pas d'opposition, ça sera encore mieux. Je te laisse la faute, je vais te donner ça. Si je peux me Et les autres, permettre, ils suivent madame, comme des moutons de panure. C'est vrai. Un peu quand même. Qui a dit mouton de panure? C'est moi qui ai dit ça. Je dis les autres suivent comme des moutons de panure. Voilà. Et les autres, je parle de vous. Monsieur Marchard, Ce sont les élus. on ne va pas débattre. on va Et pas pourquoi tu lancer- restes pas pour écouter? Parce que je ne peux pas accepter. Mais Moi, après, que ça tu soit pourras un débattre. consultant et je n'ai rien Après, vous contre pourrez ce débattre. consultant. Laisse- Je Laisse-nous. travaille avec vous, on est dans un conseil municipal. On Oui. n'est pas dans un code. Je suis d'accord avec Voilà. toi. Et attends, Roland. C'est tout. Pourquoi tu discutes pas après? Je vais juste vous apporter les éléments techniques. Non. Je ferai pas de, je vais pas rentrer dans le débat d'orientation budgétaire. Je ne suis que J'ai rien la contre partie vous, cher technique. monsieur. Je n'ai rien contre vous, qu'on soit bien clair. Et après, je vous laisserai en débattre. Voilà. C'est juste pour vous accompagner et vous apporter les Monsieur éléments. Asland, est-ce que vous l'avez déjà fait lors d'un conseil municipal? Il y a Francis Irlande. Oui, cette année, pour tout vous dire, c'est mon 8e. Eh ben voilà. Eh ben, ils sont partis. Voilà. C'est son 8e. On va le faire marquer dans le journal. Bon, bah écoutez, on va vous laisser nous présenter le. On va voter. l'Europe.
Si vous voulez, il y en a qui sont retranscrits sur YouTube. Je vous donnerai des références pour que vous puissiez aller voir. Oui, exactement. Parce on s'est renseigné, c'est possible. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. On est d'accord. Ça marche. Bah écoutez, je vous laisse débattre. Débattre. Présenter. Faisons pas l'erreur. Ok. Alors oui, donc oui, je vais apporter une précision. Effectivement, je vais uniquement ce soir vous apporter les éléments techniques de ce rapport, à savoir définir les niveaux d'épargne, contextualiser, et après je vous laisserai discuter entre vous des chiffres. Je suis consultant manager de la société Simco. Pour information, j'enseigne aussi à l'Université de Dijon, au Master 2 Finance et collectivités territoriales, et je fais aussi des formations élus. Du coup, comment va se dérouler cette présentation? D'abord, je vais vous faire une petite mise en bouche avec les éléments de contexte économique, à la fois mondial, national et local, et ensuite on commentera les différents chiffres qui seront présentés sur le PowerPoint, jusqu'à aller au niveau d'épargne, à la santé financière, la solvabilité de la commune, et après je vous laisserai pour la suite me questionner si vous en avez besoin, et poursuivre votre débat d'orientation budgétaire comme il se doit. Est-ce que c'est clair pour vous? Auquel cas je vais directement commencer par les éléments de contexte. Oui, allez-y. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, cette année, c'est quand même très particulier. On a un environnement économique à la fois contraint, explosif. On a eu le Covid en 2020. On a une reprise économique qui est liée à la sortie du Covid 2021-2022. On a aussi une guerre qui a démarré en Ukraine et qui continue toujours à l'heure actuelle. Alors, plusieurs conséquences de ces différents phénomènes. L'inflation. Donc forcément, on a une tension sur le marché des matières premières liée à la sortie du Covid, hausse de la demande, donc inflation. On a un problème sur les énergies. Pourquoi? C'est très simple. Donc les Russes ferment les vannes de gaz, dont l'Europe était principale destinataire. L'Europe se tourne vers le gaz naturel liquéfié qui était de base 80% destiné au marché asiatique. Donc les Asiatiques ont vu d'un très mauvais œil que l'Europe commence à grappiller le gaz naturel liquéfié, donc celui qui est transporté par bateau. Forcément, les prix ont explosé au niveau du gaz. Un problème aussi au niveau mondial, la principale source d'énergie pour fabriquer de l'électricité, enfin les principales sources d'énergie, ça reste le charbon, ça reste le pétrole, ça reste le gaz aussi, et ça reste bien sûr aussi l'énergie hydraulique, ça je vais y revenir. Donc je vous ai dit phénomène lié à la reprise économique du Covid, la guerre en Ukraine. Il y a aussi un troisième phénomène à ne pas négliger, c'est le réchauffement climatique. Donc les derniers rapports du GIEC nous précisent qu'on va sûrement aller sur 30 années de crise climatique. Par crise climatique, j'entends sécheresse, on en connaît une encore en plein hiver, qui par exemple vont baisser les ressources en eau et du coup les productions électriques liées au barrage. Vous avez aussi les baisses de production alimentaire engendrées par les différents phénomènes météorologiques, cyclones, etc. Tout ça crée évidemment une tension sur vos budgets. Tant au niveau de l'énergie, on va le voir, qu'au niveau de l'inflation sur les charges à caractère général. Forcément, pour faire face à l'inflation, on augmente les salaires, donc revalorisation du point d'indice sur le 0,12, on va le voir aussi. Et en face, le problème, c'est qu'on a toujours des recettes qui stagnent, puisque les dotations, même si elles ont été un petit peu augmentées, ne compensent pas la hausse des charges. Et on a aussi une revalorisation fiscale qui vient un peu atténuer, on va dire, toutes ces hausses de charges. On le reverra par la suite. Et sûrement, alors pour les années à venir, une inflation qui va continuer, puisque déjà en début d'année 2023, on était sur une inflation supérieure à celle de 2022. Les prix de l'énergie stagnent, donc on va aller sur des prix d'énergie qui ne monteront peut-être plus autant qu'on l'a connu, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ne baisseront pas. Donc, les budgets des communes devront faire avec le prix de l'énergie actuel. C'est pour ça que l'État a mis en place, alors de manière anecdotique, je vous rejoins, un fonds vert de 2 milliards d'euros pour inciter les collectivités à produire d'énergie ou économiser de l'énergie par la rénovation, de manière à baisser leur facture d'électricité
de carburant et de gaz. Alors, donc là j'en ai fini pour ces éléments de contexte. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. On va commencer directement le PowerPoint. Alors, première chose, on va commencer par les recettes de la commune. Donc au niveau des recettes fiscales, on peut observer une hausse en 2023. J'y reviendrai juste en dessous avec le détail du tableau au niveau des chiffres. Bien évidemment, on constate qu'en 2020 ici, on a une petite zone dorée qui a disparu. Donc c'est la taxe d'habitation qui a été supprimée à partir de 2020 et transférée sous une forme de compensation qui n'apparaît plus ici dans les produits fiscaux. Donc c'est une taxe sur laquelle on n'avait plus de pouvoir de taux. En 2023, ici on revoit apparaître à nouveau un produit de taxe d'habitation pour retrouver un pouvoir de taux, notamment sur les résidences secondaires. Donc vous allez à nouveau pouvoir jouer sur les taux de taxe d'habitation. Attention, les résidences secondaires représentent une part très minoritaire de vos bases et ne vous rapporteront pas beaucoup de fiscalité. Le cas échéant, c'est surtout intéressant pour les communes qui sont plus une habitation touristique. Voilà. Et au niveau des chiffres, donc en 2023, on est sur une hausse pour vous de 8,57%. Pourquoi ? Premièrement, on a une revalorisation des bases physiques sans commune mesure en 2023, puisque la loi de finances a revalorisé les bases à hauteur de 7,1% cette année. Pourquoi ? Que la revalorisation des bases est basée sur l'inflation. Donc les contribuables vont avoir sentir une petite hausse fiscale, notamment à cause de cette revalorisation des bases. Il avait été décidé par le gouvernement pendant le projet de loi de finances de caper cette revalorisation à 3,5, mais ce n'est pas passé, lié aux différents 49.3 qui ont été mis en place pour faire passer la loi de finances. Il faudra faire attention, alors pas pour 2023, mais pour 2024. Si on a à nouveau une forte inflation, on n'est pas à l'abri que l'État décide cette fois-ci de vraiment caper l'évolution des bases fiscales. Donc attention sur 2024, on y en parlera l'année prochaine. Ici, on a une revalorisation qui est un peu plus forte que 7,1%, notamment aussi liée à l'évolution des bases physiques, c'est tout simple. Quand on perd, par exemple, quand vous détruisez des logements, vous perdez des bases. Quand de nouveaux logements sortent ou quand des nouvelles études sont faites, les bases augmentent. Donc on a une belle dynamique du produit fiscal pour la commune. Au niveau du reversement UPCI, ça c'est simple, c'est notamment tout ce qui est attribution de compensation. Donc ça généralement c'est figé, ça évolue peu, et c'est négocié avec le PCI dans le cadre d'un accord unilatéral. Et après on a 373 000 euros, d'autres ressources fiscales. Donc c'est les petits paniers de ressources qui sont à votre disposition au niveau du 73. Pareil, là on est sur une tangente assez stagnante. En sachant qu'en 2020, on a une petite baisse, mais c'est notamment lié à la crise Covid, avec l'arrêt, on va dire, des communes. Alors, au niveau de la DGF, vous touchez principalement la dotation de solidarité rurale. Cette dotation a fait l'objet, sur cette loi de finances, d'une revalorisation exceptionnelle de 200 millions d'euros. Alors, ce ne sera pas 200 millions d'euros pour votre commune, c'est pour toutes les communes de France. C'est un peu moins pour vous. Ça aurait été bien 2 millions d'euros sur votre budget. Habituellement, l'État ne l'a augmenté que de 90 millions d'euros par an. Donc cette année, à titre exceptionnel, on a 200 millions d'euros de plus. Ça m'étonnerait que ce soit produit l'année prochaine. Selon nos simulations, votre DSR devrait s'approcher des 150 000 euros pour 2023. Donc à titre de prudence, il me semble qu'on a inscrit 138 000 euros. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne surprise pour la dynamique des recettes. Par contre, vous ne retrouverez pas, bien sûr, de dotation forfaitaire ni de DMP. Pour toucher la dotation nationale de péréquation, en fait, il faut avoir un effort fiscal plus fort que la moyenne de Strat. Or, vous, votre effort fiscal est plus faible que la moyenne de Strat. Donc, juste pour votre information, l'effort fiscal, c'est la pression que vous exercez sur les administrés. En fait, la dotation nationale de péréquation, ici, l'État vous la donne si vous exercez une pression fiscale forte sur vos administrés. On part du principe qu'il vous donne un peu d'argent pour éviter de plomber le contribuable. Vous, c'est loin d'être le cas, donc vous n'avez pas de dotation nationale de péréquation. Dotation de solidarité urbaine, bien évidemment, c'est pour les communes de plus de 10 000 habitants. Ce n'est pas encore votre cas, même si la population augmente beaucoup, on y reviendra. Et la dotation forfaitaire, elle a disparu avec la contribution au redressement des finances publiques. Donc vous avez fait l'objet sous le mandat de François Hollande jusque 2018.
Voilà pour les dotations. Ensuite, là, je passe rapidement, c'est un graphique qui représente la structure de vos recettes réelles de fonctionnement. Donc, comme la plupart des collectivités, on voit que la majeure partie des recettes est liée à l'impôt. Au niveau des dotations, on a 18% des recettes qui représentent vos ressources. Alors, il faut savoir que pour les communes, en général, on est plutôt aux alentours de 25%. Ça veut dire qu'on part du principe que vous êtes moins dépendant des dotations qu'une commune de votre strate de manière générale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau des dépenses maintenant de fonctionnement, alors, bien évidemment, sans surprise, et ça, c'est pas que pour la commune d'Épernon, c'est pour tous les clients, notamment donc, on a chez Simco et toutes les collectivités de France. 2022, on a une augmentation des charges à caractère général très importante. Donc là, ici, on le constate, notamment lié à l'inflation et à tout ce qui est notamment charges liées aux énergies et aux fluides. Donc ça, pas de surprise. Au niveau des charges de gestion, voilà, on est sur une augmentation en 2023, pareil, qui est prévue à la hausse à hauteur de 28%. Il faut se dire qu'en 2022, les collectivités étaient, moi, dans ce que je qualifie, l'œil du cyclone. C'est en 2022 que les collectivités, elles ont appris que, déjà, elles allaient payer plus cher sur une partie de l'année sur leurs énergies, mais surtout qu'en 2023, la facture allait être salée. Et elle allait même être salée, donc la tempête, c'est 2023, et elle risque de durer au moins jusque 2024, voire 2025. Donc ça va être des années un peu compliquées. En termes d'énergie, on y reviendra juste en dessous. Donc là, ici, on a une augmentation de 110% en 2023 des frais d'énergie. On avait déjà une belle augmentation en 2022. Alors, pour l'augmentation des frais d'énergie, on constate, nous, sur nos clients, une augmentation moyenne relative entre x1 et x3. Donc ça va jusque 300%. Pour les collectivités qui étaient on va dire les collectivités dans les pires situations que j'ai pu voir, notamment sur une collectivité qui m'a marqué, on a une augmentation des prix d'énergie multipliée par 12. Donc c'est une collectivité qui est passée de 15 € le mégawattheure à 175 € le mégawattheure. Donc l'augmentation de 110% sur Épernon, elle est forte, mais elle correspond à ce qu'on peut voir sur le territoire national. Les collectivités qui ont été épargnées, notamment, je vois beaucoup ça dans le sud de la France, il y a un énorme syndicat de groupement d'énergie qui a réussi à faire baisser suffisamment les prix. On est sur des hausses faibles. Alors quand je dis hausse faible, on est quand même sur du 30-50%. Mais on est sur, on va dire que les collectivités qui s'en sortent le mieux, on est sur du 30-50%. Là, vous êtes à 110, donc vous êtes dans la moyenne de ce qu'on peut voir, voire un peu en dessous. Et ça fait quand même une sacrée claque, un budget qu'il va falloir amortir. Alors, au niveau de la rémunération, donc idem, alors c'est moins fort que pour l'énergie, mais 2022 a vu pour la première fois une revalorisation, depuis longtemps, une revalorisation du point d'indice, donc qui a créé une tension notamment sur les charges de personnel. On voit qu'on était sur une augmentation entre 2020 et 2021 assez faible, là on est sur du 60-70 000 €, et là 2022, tout de suite, on va prendre 200 000 €, et on a prévu de prendre quasiment 300 000 € en 2023. 2023, on n'est pas non plus à l'abri, alors oui et non, parce que c'est bien pour les agents, notamment dans le cadre de leur pouvoir d'achat. 2023, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle revalorisation du point d'indice. Donc on est sur une augmentation effectivement prévue pour 2023 qui frôle, enfin même qui dépasse la barre des 10%. Donc ça c'est prévu. Alors si vous réussissez à dépenser en dessous, tant mieux, mais au moins vous avez de quoi voir venir sur le budget. Au niveau de la part des dépenses de fonctionnement incompressibles. Alors, dans les dépenses rigides, on va retrouver tout ce qui est notamment charges d'intérêt de la dette, parce que vous ne pouvez pas dire à la banque je veux payer moins d'intérêt, à moins que vous renégociez votre dette, ou je ne paye pas mes intérêts, sinon on ne va pas être très contente. On va retrouver aussi les charges de personnel, c'est toujours difficile de jouer sur les charges de personnel. On va retrouver aussi tout ce qui est lié notamment à l'attribution de compensation, vos contributions, le cas échéant si vous en payez au titre du FPIC, toutes les charges en fait sur lesquelles vous ne pouvez pas maîtriser. Et dans les charges souples, on va retrouver tout ce qui va être charges à caractère général, donc les charges de gestion, notamment les fluides effectivement, toutes les crayons de papier, toutes les charges de gestion, les subventions, tout versé, etc.
Ici, vous êtes en moyenne, hein, ça n'a pas trop bougé entre 2020 et 2023, entre 53 et 56%. On était à 55 2020, 55 2021. Donc là, encore une fois, on est dans la moyenne de ce qu'on peut voir au niveau de votre strat. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis généralement aux alentours de 50 à 60% sur les charges rigides. Donc là, on n'est pas trop mal. Ça veut dire que le cas échéant, en fait, alors ça c'est uniquement mathématique. Encore une fois, je n'ai pas une vision de terrain, mais en regardant ce graphique, on pourrait se dire, notamment c'est un graphique qui est utilisé aussi par la Chambre générale des comptes, que vous avez peut-être les moyens, le cas échéant, si besoin, peut-être de pouvoir faire des économies. Donc là, vous êtes dans les moyennes de ce qu'on peut voir. Par contre, si vous aviez été, et ça je le vois quelques fois, aux alentours de 80% de charges rigides, ça aurait été plus compliqué. Donc là, on est bien aussi au niveau de la souplesse des dépenses. Donc là, je vous vois un graphique qui représente la structure des dépenses réelles de fonctionnement. Sans surprise, hein, on est dans ce qu'on peut voir habituellement. Voilà, 48% de charges à caractère général, on a quasiment la moitié en charge de personnel, et le reste pour des charges exceptionnelles ou les autres charges de gestion. Donc là, rien d'étonnant non plus. On a un graphique tout à fait normal. Alors, au niveau de l'endettement, et c'est pour ça que dans les éléments de contexte, je vous en ai pas parlé du taux directeur, et je vais en parler maintenant. Donc la commune a recouru à un emprunt de plus de 3 millions d'euros en 2022, dans le cadre du financement de cet investissement, à 1,10%. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'inflation. Les banques centrales n'aiment pas l'inflation. Pour stopper l'inflation, ce qu'une banque centrale va faire, c'est qu'elle va augmenter les taux. Elle va créer une politique qu'on appelle politique d'austérité. J'augmente les taux pour baisser la demande, pour baisser et maîtriser l'inflation. À l'heure actuelle, le dernier prêt que j'ai pu aider un de mes clients à contracter, pour un taux fixe sur 20 ans, on était sur 3,8% et c'était un très bon taux. La semaine dernière, la Banque centrale américaine a haussé une nouvelle fois ses taux de 25 points. Donc aujourd'hui, on va se rapprocher de 4,2 sur du très bon taux et on sera sûrement à plus de 5% en milieu d'année et on va se rapprocher des 6% en fin d'année. Ce qui fait que votre collectivité a emprunté au bon moment. En gros, vous avez bénéficié d'un taux à 1,10%, on n'est pas prêt de retrouver des taux comme ça sur le marché à horizon à, on va dire, 5 ans. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez de la liquidité que vous avez emprunté au bon moment. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà pour la petite parenthèse sur les taux d'intérêt. Faites attention le cas échéant, si vous empruntez à nouveau, les banques sont amenées à nouveau à vous proposer des taux variables. Et on a trouvé en 2022 un retour en force, notamment fin 2022, début 2023, des taux variables en portefeuille des collectivités. Donc pour vous donner un ordre d'idée, avant 2022, on avait peut-être 3% de taux variable de proposés aux collectivités. Aujourd'hui, ça va être 16%. Le taux variable, c'est dangereux. Ça peut bouger en fonction de l'inflation et plusieurs indices. On va vous proposer aussi du livret A. Le livret A, pareil, il faut faire attention parce qu'il va sûrement augmenter. Si l'inflation est là, le livret A monte. Il va pas descendre après. Bien sûr, si c'est des emprunts qui sont... On va prendre du livret A plutôt sur des emprunts sur 30 ans. Donc voilà, pour les prochains emprunts, les conseils que je peux donner si la collectivité en fait de nouveau. Au niveau des ratios. Alors, les ratios, c'est ma partie préférée. Je vais vous expliquer brièvement les deux ratios que je vais utiliser, notamment les deux niveaux d'épargne, épargne brute et épargne nette, et les deux ratios qui sont capacité d'endettement et taux d'épargne brute, qui me servent à contrôler la solvabilité d'une collectivité. Ces ratios sont utilisés par les banques pour déterminer votre solvabilité, par la Chambre générale des comptes, pour savoir si la commune rentre pas dans les réseaux d'alerte, etc. Alors, l'épargne brute, c'est un peu, imaginez que l'épargne soit une voiture, vous êtes une Renault Clio. L'épargne brute, c'est la puissance de votre moteur. C'est la puissance de votre moteur. Donc, comment on la calcule? C'est très simple, c'est recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement. On parle bien de la section fonctionnement, pas d'investissement. À l'échelle d'un ménage, c'est très simple. Vous gagnez 2 000 € de salaire, vos recettes réelles de fonctionnement. Vous allez pour vivre chaque mois dépenser de l'argent, donc vous allez payer votre gaz, votre téléphone, votre nourriture. Tout ça, ça va vous coûter 1 200 €, ce sont vos dépenses réelles de fonctionnement. Vous faites votre salaire de 2 000 €,
moins vos dépenses de 1200 euros, vous obtenez 800 euros. Ces 800 euros, c'est mon épargne brute, c'est l'argent que je vais dans un premier temps utiliser pour rembourser le capital de la dette. Admettons que j'ai fait un crédit pour ma maison, chaque mois je rembourse 500 euros. Du coup, avec mes 800 euros d'épargne brute, je vais rembourser ma dette pour 500 euros. Il va me rester 300 euros. Donc ça, c'est mon épargne nette, ma capacité d'autofinancement nette. Cette capacité d'autofinancement nette, j'ai deux solutions. Soit je la place sur mon livret A pour faire des économies, soit j'ai décidé d'acheter une machine à laver qui est un équipement, qui est une dépense d'investissement, et je vais utiliser mes 300 euros d'épargne nette pour financer ma machine à laver. Donc là, ici, on a de matérialiser l'évolution de l'épargne brute de la collectivité sur ce graphique. Ici, en rouge, vous avez la courbe des dépenses de fonctionnement, et en bleu, la courbe des recettes de fonctionnement. Effectivement, en 2022, on peut constater que cette épargne brute diminue. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a une inflation, une augmentation des charges de personnel qui viennent appuyer assez fort sur les charges et de ce fait diminuer l'épargne brute. On a aussi une légère baisse des recettes. Alors ça, il faut faire attention parce qu'en fait, la commune avait des produits de cession, notamment sur 2020-2021, qu'elle n'a pas eu en 2022. Et du coup, c'est pour ça qu'on trouve une baisse des recettes. Ça ne veut pas dire que les recettes dynamiques ont baissé, elles ont augmenté. Juste que les produits de cession qu'il y avait eu en 2020 et 2021 ont soutenu un peu les niveaux de recettes de la collectivité. Alors, au niveau de la capacité d'endettement, alors là, je vais y revenir, c'est pour ça que je vous ai expliqué les niveaux d'épargne juste avant. C'est un ratio avec un seuil limite à 12 ans, à ne pas dépasser. Ça correspond à la durée de vie moyenne d'un équipement sur le territoire du commune. Je vais revenir sur l'exemple de mon foyer de tout à l'heure. J'ai dit que je dégageais 800 euros d'épargne brute chaque mois. Ça me fait sur l'année à peu près 9 600 euros d'épargne brute. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais mon crédit pour ma maison. Je dois encore à la banque 150 000 euros. C'est mon encours de dette total. Je dégage 9 600 euros d'épargne brute chaque année. Si je pars du principe que tout cet argent, je l'utilise pour rembourser le capital de la dette, de ma dette, donc 150 000 euros, je fais 150 000 divisé par 9 100, j'obtiens un peu plus de 15 ans. Ça veut dire qu'il me faudrait 15 ans pour rembourser ma maison si je dédiais tout l'argent que chaque mois je dégageais à cet effet. On fait pareil avec une collectivité. Donc on prend votre encours de dette divisé par votre épargne brute et on obtient un nombre d'années théoriques qu'il vous faudrait pour rembourser votre dette. Pourquoi ici ça augmente beaucoup en 2022 ? C'est pas à cause des 3 millions d'emprunts qui ont été faits, alors ça joue, mais c'est pas forcément à cause de ça. C'est à cause de la baisse de l'épargne brute. Je prends un exemple très simple. Vous avez un encours de dette d'1 million d'euros. Vous avez une épargne brute de 100 000 euros. 1 million divisé par 100 000, ça fait 10 ans. Vous passez une année, votre encours de dette il passe de 1 million à 900 000 euros. Il a baissé, vous avez remboursé un peu de capital. Mais votre épargne brute passe de 100 000 à 50 000 euros. Vous faites 900 000 divisé par 50 000, vous obtenez 18 ans. Ça veut dire qu'alors même que votre encours de dette a baissé, que vous devez moins d'argent à la banque, votre solvabilité financière s'est dégradée parce que l'épargne brute a diminué. Je reviens sur ma Clio. Si ma Clio a une remorque dans laquelle se trouve un certain poids, c'est la puissance de mon moteur qui va déterminer si oui ou non je vais pouvoir tracter ma remorque. Si j'ai une Clio 1,2 litre essence qui fait 60 chevaux, et si j'ai 2 tonnes dans ma remorque, elle va avoir du mal à avancer. Par contre, si je mets un moteur de Mégane RS à l'intérieur, avec 200 chevaux, là c'est sûr, ma remorque, j'aurai pas de problème pour la tracter. Mes 2 tonnes, à l'aise, j'arriverai jusqu'à ma ligne d'arrivée. Donc là, ici, 2022, on dépasse légèrement les 12 ans. Ce qu'il faudrait faire, effectivement, pour les années 2023, c'est dégager un petit peu plus d'épargne brute. Donc, de toute façon, le capital de la dette va baisser de la commune. Donc, vous allez rembourser chaque année du capital. Essayer de dégager un petit peu plus d'épargne brute pour essayer de ne pas dépasser la barre des 12 ans sur les capacités d'endettement. Alors, on n'affiche pas 2023. Pourquoi? Parce que pour des ratios, on ne prend pas en compte les chiffres du voté. Pourquoi? Sur un budget, quand vous votez des montants, vous partez d'un principe de base de la comptabilité publique qui est la prudence. Ce qui fait que sur la majeure partie des dépenses, vous mettez beaucoup plus que généralement ce que vous n'allez réaliser. Beaucoup plus, ou un peu plus, que vous allez réaliser.
Du coup, afficher un ratio sur des chiffres votés, normalement, c'est incohérent. C'est pour ça qu'on affiche uniquement les ratios sur le réalisé. D'ailleurs, quand vous faites un prêt à la banque, quand la CRC examine vos ratios, il ne se base que sur les comptes administratifs et non pas sur les budgets primitifs. On a un tableau avec les chiffres précis de chacun des niveaux d'épargne et notamment aussi de la capacité d'endettement. Vous avez aussi un ratio auquel je me suis très peu attardé, c'est le taux d'épargne brut. En gros, je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, vous avez un salaire de 2000 €, dégagez 800 € d'épargne brute, 800 divisé par 2000, ça me fait 40% d'épargne brute. Ça veut dire que je peux allouer 40% de ce que je gagne au remboursement du capital de la dette et à l'autofinancement des investissements. Cette épargne brute, il y a deux seuils préconisés qui sont à 7 et 10%, au-dessus duquel il faut essayer d'être, en sachant que ce derrière c'est 10% et le seuil limite c'est 7%. Donc là on n'est pas en dessous du limite, donc on est OK pour 2022. Au niveau des investissements de la commune, alors je reviendrai pour les questions à la fin, si vous voulez, pour les ratios. Donc là, on a un tableau ici qui affiche le total des immobilisations prévues par la collectivité. Donc là, je vous laisserai tout à l'heure revenir dessus pour les investissements. Donc on a 3 millions prévus effectivement pour l'année 2023. Au niveau des dépenses d'investissement totales, on a en plus des dépenses d'équipement, le remboursement bien évidemment du capital de la dette, les dépenses d'ordre et les restes à réaliser. C'est ce qui n'a pas été dépensé en 2022 et qui reste à réaliser pour 2023, sur un total de quasiment, on est sur les 5 millions d'euros. En termes de recettes, donc on a prévu à peu près 600 000 € de subvention d'investissement, 340 000 de FCTVA. On est sur des recettes d'ordre de 328 000 €, donc ça c'est l'amortissement des équipements de la section fonctionnement qui revient en recettes d'investissement. On est sur 1 500 000 € d'autofinancement, donc ce que vous utilisez de vos stocks et de votre autofinancement, donc c'est cette fameuse épargne nette plus votre petit livret A pour autofinancer les investissements. Et on est sur des restes à réaliser de 85 000 €, soit un total de recettes à peu près de 3 millions. Au niveau des orientations pour 2023, donc là, du coup, je vais vous laisser la parole, monsieur le maire, pour la suite politique. Oui. Oui, alors concernant, il y aura la rénovation des pariales. Hein. Ça, c'est un engagement qu'on avait fait lorsqu'on s'est présenté. Bon, ça se refera en 2 années, hein, pour savoir. Si tout va bien, ça serait en début septembre, je dis bien. Voilà. La rénovation de la maison en banc de bois, bon, ça de même, hein. C'est prévu pour cette année. Là, certainement, ça sera le grignotage et la façade. Puis l'année prochaine, ça sera une autre phase. La rénovation de l'éclairage public, bon, bah ça, on ne peut pas faire l'impasse, hein, bien au contraire. Donc, c'est un programme qui va être présenté. La fin des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de la mairie, dont déjà des fenêtres ont été faites. Donc, maintenant, il faut terminer. Voilà. Parce que tout ça, pour la mairie était énergivore. Là, justement, là, on va y gagner parce qu'on s'en aperçoit d'ailleurs actuellement. La réfection du mur de soutènement du parking des Ducs. Vous savez qu'il y a un mur là qui est prêt à tomber. Donc ça, c'est une rénovation. Et la création du fossé de la Diane. C'est-à-dire que c'est pour éviter les ruissellements de l'eau qui descend la route du Boulard. Donc ça, c'est une promesse que j'avais faite. Donc, on la maintient. Voilà ce qu'on va faire pour l'année 2023. Voilà. Monsieur le maire, si je peux me permettre, je voulais juste dire quelque chose suite à cette présentation. Je regrette et je trouve dommage que l'opposition ne soit pas restée pour la présentation de monsieur Aslan d'Europe 2023, au vu du contexte mondial qui nous a été présenté. Nous aurions pu échanger sur nos éventuels désaccords, ce qui est le but d'une opposition. Oui. Je le regrette sincèrement car nous vivons une situation que personne ne pouvait prévoir, avec des hausses d'énergie notamment, on nous l'a expliqué. Hein. Oui, bien d'accord. Et nous avons déjà pris des dispositions, que ce soit au niveau de l'éclairage ou du chauffage, et on va continuer à en faire, puisqu'on le voit encore sur cette diapo. Donc ce rapport présenté montre qu'il y a des choses qui ont déjà été réalisées, il nous en reste encore à faire.
Et c'est vraiment dommage parce qu'il nous a été présenté en toute transparence avec des éléments vraiment compréhensibles. Et là, avec ces éléments-là, on aurait pu avoir un échange de fond, un dialogue vraiment clair pour nos concitoyens. C'est vraiment pas une période qui est facile. Si on ne peut pas à un moment donné échanger et avoir des éléments de contexte vraiment clairs, ben, je ne sais pas comment on peut travailler. On est bien d'accord, Monsieur Sauteur. Je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, je tiens à préciser, car je remercie notre représentant de l'ECO d'être présent. Donc, il est un fait que notre opposition n'a pas voulu, pour la simple et bonne raison, parce que la présentation du ROB a été faite par l'association Simco, qui d'ailleurs, la société Simco, M. Asland a bien précisé qu'il en a déjà fait auparavant, 8 conseils. Donc c'est là qu'on pouvait le faire. C'est pas une interdiction, au contraire. Donc l'opposition a fait leur choix, mais je suis entièrement d'accord, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas de débat. Mais on peut faire un débat entre nous, ça n'empêche rien. Je voulais juste poser une question. Votre micro. Dans le micro. Pardon. À la liste présentée, il y a le dernier point, la valorisation de l'espace naturel des ruelles, qui apparaît sur ce qui nous a été confié. Oui. Et on ne le voit plus à l'écran. Non, effectivement, on ne l'a pas enlevé. Mais on l'a enlevé parce qu'on ne sait pas où ça en est, madame. Vous savez que c'est le juge qui va décider. C'est peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Donc là, on ne l'a pas mis. Okay. Voilà. Merci. Non, mais vous avez raison. On a oublié de l'enlever. Voilà, c'est ça. OK. Qu'est-ce que je voulais dire alors, concernant la fiscalité, on voit le reversement de l'EPCI. Sachez qu'en 2023, 2021 c'était 3 611 000 et en 2022 3 298 460 000 et en 2023 3 200 000. Il faut savoir que la communauté de communes a pris la compétence du SDIS. Pour cette raison que le chiffre en 2023 soit aussi bas. Il faut le savoir. Après, si vous avez des questions, allez-y. Concernant Armel, sur le budget de fonctionnement, concernant le personnel, si tu as 2 mots à dire là-dessus. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je peux vous apporter quelques précisions par rapport au budget éventuel du personnel. Alors cette année, nous avons subi l'augmentation du point d'indice pour 90 000 €. D'autres primes inflation qui n'existera plus en 2023. L'AGIPA qui existera cette année. Pour 2023, nous prévoyons des reclassements pour 72 000 € et un reclassement aussi pour les catégories B à partir du 1er septembre pour 900 €. Nous avons d'autres dépenses qui sont prévues pour le budget 2023. Nous avons par exemple le tuilage dont nous avons déjà parlé pour un agent qui est en ce moment en train de modifier sa carrière professionnelle. Et ça va nous permettre aussi éventuellement de la réintégrer parmi nous. Mais il faut savoir que pendant ce temps-là, ça a un coût, c'est normal. Nous avons fait aussi des modifications suite au départ à la retraite et malheureusement à un décès d'un agent au niveau du bus scolaire aussi. Nous faisons faire le ramassage scolaire, une partie par une association avec laquelle nous travaillons, c'est-à-dire Action Emploi. Et aujourd'hui, les ATSEM, par roulement et par volontariat, sont aussi dans les bus avec les enfants qu'elles connaissent d'autant mieux qu'elles ont eu la chance de les avoir plus petits. Donc il y a une grande sérénité dans les bus. Nous avons aussi eu un agent qui est parti à la retraite au complexe sportif et nous avons suppléé par un autre agent. D'autres agents sont arrivés également, soit de façon titulaire, soit de façon contractuelle.
au poste de plombier, d'électricien, ainsi qu'un changement au niveau du chauffeur poids lourd également. C'était un agent qui était en disponibilité et qui est revenu suite à sa fin de disponibilité. Nous avons aussi une mise à disposition avec la communauté de communes avec notre agent piscine. Et nous allons mettre en place très certainement à partir de septembre la possibilité d'avoir un apprenti également pour une plus grande sérénité dans le futur de nos agents, en sachant qu'en ce moment c'est très compliqué de trouver des agents titulaires, voire même contractuels aux postes qui sont vacants. Voilà, c'est quelque peu exhaustif, mais ça donne quelques idées sur certaines modifications, qu'elles soient en dépenses et de temps en temps en recettes quand nous avons par exemple des frais professionnels qui changent entre deux chapitres aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux budgets. Voilà, voilà monsieur. Ok. Je voudrais aussi intervenir sur l'augmentation des fluides. Hein. Ce qui a été présenté, ça représente une augmentation de 110,68% quand même. Hein. Donc il faut savoir que la commune a quand même un espace léprarial, la médiathèque, le pôle sportif, l'école de musique, le CTM, la mairie. Donc ceux-ci, et Louis Drouet. Donc il faut savoir que ce sont des bâtiments, ben voilà quoi, on ne peut faire autrement que de chauffer et puis d'éclairer. Donc bon, je pense que 110% par rapport à d'autres communes, je ne veux pas dire que c'est raisonnable, mais il faut faire très attention. Il faut vraiment travailler sur le sujet. J'ai demandé, en collaboration avec mon DGS, M. Delannoy, on va faire une note de service à chaque service, de baisser leurs dépenses jusqu'à 10 à 15%, pour le savoir. Il faut qu'on arrive en fin d'année, parce qu'on parlait de l'épargne brute. Donc là, il faut qu'on fasse très attention, parce que il faut qu'on trouve à peu près dans les 700 000 euros. Voilà. Pour qu'on puisse l'année prochaine repartir sur des bonnes bases. Parce qu'actuellement, on a une épargne nette de 146 795. Donc il va falloir être très très prudent. Hein. Donc je demande à l'ensemble de mes adjoints justement de faire très attention, hein, d'être très vigilants à ce sujet. Mais 2023, ça sera une année comme toutes les communes. Hein. Voilà, on est impacté, hein, on n'est pas différent des autres, hein, donc il faut le savoir. Donc voilà ce que je peux vous dire. Sinon, j'ai pas demandé à ce qu'on augmente les taxes, parce qu'il faut savoir que déjà les bases sont augmentées de 7,1%. Je pense que déjà les propriétaires vont subir, mais je pense que l'année prochaine, je pense qu'il va falloir qu'on y travaille, et il se peut qu'on soit obligé de les augmenter. Donc on va y travailler, on va y réfléchir, mais je ne cache pas ce soir que c'est fort possible qu'on le fasse. On va beaucoup y réfléchir, mais on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Sinon, si vous avez des questions à ce sujet, d'autres? J'en ai peut-être une. Tu mets ton micro? Oui. Oui, c'est nous, notre commune, donc on est arrivé à 12 ans. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau de la capacité des endettements, on commence à être limite. On est très limite. Hein. Qu'en est-il des communes au niveau national? Je ne sais pas si... J'entends. Excusez-moi, ça a coupé un peu, j'ai pas entendu la... tu répètes. Non, vas-y. Oui, la question c'était qu'en est-il des communes au niveau national? Puisque Épernon, on était bien avant. Maintenant, on est à 12 ans d'endettement, enfin de capacité de désendettement. Qu'en est-il des communes au niveau national? Alors, ce qu'on peut voir sur les communes, je parle de votre strate, on est entre 6 et 8 ans généralement. Mais si on n'avait pas fait l'emprunt des 3,5 millions, on serait à 7 ans à peu près. 6-7 ans, c'est ça? Vous seriez même un peu en dessous, je crois. Un peu en dessous, d'accord. Ce serait dans les 5 ans, ouais. Mais bon, personnellement, non.
Je pense que la majorité a très bien compris lorsqu'on a demandé à avoir les 3,5 millions à 1,1%. Je pense que ça a été une très bonne chose. Politiquement, je pense que ça a été un choix. Maintenant, voilà quoi, je pense qu'on a très bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur Aslan. Bah, c'est vrai que l'opportunité là d'avoir le prêt à 3,5 millions, il y a beaucoup de mes clients qui vous envient là. À l'heure actuelle. 1%, c'est pas mal. Ce que je voulais dire, moi, c'était par rapport à l'augmentation des coûts d'énergie. Je pense que ça a eu un gros impact sur les communes. Donc nous, multiplier par 2, voire par 3, parce que si on regarde par rapport à l'année dernière, c'est par 2, mais par rapport à l'année d'avant, on était plutôt à 500 000 euros. Donc c'est plutôt par 3 qu'on a multiplié l'énergie. Ça avait commencé en 2022. Donc les autres communes, comment ils s'en sortent? Voilà, c'est ça. Oui, parce que, excusez-moi, mais parce qu'il y avait eu quand même des choses qui avaient été réalisées dans notre commune, déjà pour voir un petit peu le chauffage, voilà, il y avait déjà eu des remplacements de chaudières, il y avait déjà eu des choses de mise en place. Donc par rapport à d'autres communes, voilà où on peut se situer. Je ne pense pas qu'il y ait des communes qui avaient pris autant d'avance que nous. On est bien d'accord, il y a une programmation qui a été avec Citeros d'ailleurs. Bah oui. Donc ça nous a aidés, quoi. Ça a été une très bonne chose. Alors concernant l'endettement, on est à 8 74 148 euros. Bon, il faut savoir que je n'ai pas le tableau là devant moi, mais sur le tableau d'endettement, tu l'as. Bon, pas ça, mais on a le pôle sportif. Bon, je dois l'avoir là. Il est là. Je sais plus ce que j'en ai fait. Il est là. Oui, mais au total, je ne sais plus ce que j'avais fait. 8 74 Oui. Je voulais vous en parler justement. 8 Ah voilà. Il faut savoir que le pôle sportif, il y a eu... alors, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 5 emprunts, c'est ça? Jusqu'en 2032, ça fait un total de 3 800... Oui, c'est ça, 3 850 000 jusqu'en 2032. Alors, en 2028, il faut savoir qu'il y a le crédit agricole, voilà, c'est ça. La maison en pan de bois, ça va se terminer, alors 452 000, ça se termine en 2028. Et après, vous avez l'emprunt travaux médiathèque, bien entendu, qui était d'1 million, il va se terminer en 2033. Et après, vous avez le financement de maternelle médiathèque, l'emprunt maternel médiathèque et le financement, grand. Alors 2032, la médiathèque avec la maternelle, et puis le grand emprunt qu'on a fait, 3,5 millions en 2042. Donc je pense que voilà. Non, là pour l'instant à 12 ans, on va à la banque, je pense qu'ils vont dire non, c'est pas la peine, mais on n'en est pas là. Voilà. On peut dire tout ce qu'on a fait, monsieur le maire. Monsieur Denis Durand m'a donné justement des travaux effectués en 2022 à ce jour. Alors, remplacement du gazon synthétique du terrain de football. Il y a eu les travaux de reprise de murs classés soutènement en pierre entre la cour haute élémentaire et la cour basse de la maternelle Louis Drouet, c'est ça? Enfouissement des réseaux. Voilà, qui transmet enrobé rue du Crochet et la rue du Bon Pâté. Dans le cadre de la communication centre-ville et gare, remplacement des panneaux d'information électronique par des panneaux de nouvelle génération. Après, il y a eu une concertation avec la ville de Rézeux, renouvellement du tapis d'enrobé, enfouissement des réseaux, remplacement des éclairages publics LED pour la route du Boulard. Alors ça a vraiment été un super projet, une belle réalisation qui est payée d'ailleurs. La maison en pan de bois. Dépose des ouvrages parasites, piochage, des enduits, dépose de remplissage entre les bois, études archéologiques de la façade. Après, afin de réduire l'empreinte carbone, isolation des combles et des travaux d'amélioration thermique des bureaux par le remplacement des huisseries extérieures de l'hôtel de ville, ainsi que les huisseries du centre technique municipal. Après, il y a eu remplacement de 2 ascenseurs enterrés de 4 conteneurs, 7 places du change. Ça, c'est pour les ordures ménagères. Oui, c'est ça. Remplacement des éclairages publics à LED, rue des Grands Moulins. Aménagement et création d'un nouveau columbarium au cimetière.
Dans le cadre de la sécurisation, aménagement et délimitation de places de parking et d'une bande centrale au sol rue du Prieuré Saint-Thomas, afin de diminuer la prolification et lutter contre les chenilles processionnaires, il y a eu 250 nigeoires de mésanges. Alors la route de Nogent-le-Roi, alors dans le cadre de la sécurisation de la route, alors il y a eu un partenariat avec le département, renforcement permanent des talus de la mise en place des pas de planches, voilà, etc. Hein, il y a eu et il y avait aussi des travaux, le SIEPA, c'est bien ça, pour reprendre des portions de réseau d'assainissement. Après, il y a eu la réalisation d'un passage PMR entrée de l'église. La ville, après, on réalise 15 nouvelles parcelles de jardins communaux dans les ruelles. Après, dans le cadre du bourg-centre, aménagement des trottoirs, PMR, rue du Général Leclerc, rue Bourgeoise et le parking de Ramponneau. La création de liaison douce au rond-point d'Ambert, c'est ça, avec Hanche. Après, une attention particulière au fleurissement, mise en place au dépôt de fleurs de la ville. Reprise de l'agglomération du fossé en direction de la route de Droville. Après, interdiction de stationnement et la sécurité des piétons, installation des barrières Croix Saint-André, avenue de la Prairie, du côté de la Croix Saint-André. Alors, il n'y a pas les chiffres, hein, ça aurait été bien qu'on mette les chiffres. Mais ça va donner une idée, quoi. La prochaine fois, on mettra des chiffres, monsieur. Installation du passage piéton rue Sycomore. Enfouissement des réseaux courant fort et faible. Remplacement des éclairages publics et des lampadaires LED rue Alfred Monceau. Et réfection du parking de la salle de la Savonnière. Donc ça fait pas mal de travaux. Mais avec les chiffres, je crois que ça serait plus compréhensible. Mais bravo hein, pour les travaux. Donc voilà. Bon, bah. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez d'autres questions à poser? Ouais? C'est bon? C'est dommage que le débat ne soit pas fait avec l'opposition. Moi, c'est regrettable. C'est regrettable. Bon, écoutez, c'est bon? En tout cas, merci beaucoup et je tenais aussi à m'excuser au nom de la société. On a eu, vous avez vu prendre un peu de retard avec une mise en production. On a changé le moteur de prospective, ce qui a occasionné quelques. Oui. Oui. Mais bon, bah écoutez. On était les seuls, c'est ça? On y est arrivé? Oui, on était les seuls. On était les seuls. On y est arrivé, oui. Et on vous remercie beaucoup de votre intervention. Et je répète, c'était possible que vous puissiez intervenir lors d'un conseil municipal. Voilà. Bah, merci. Pas de souci. Si vous voulez que je refasse un remake pour l'opposition, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? C'est dommage. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, très bonne soirée. Au revoir. Bon, bah c'est un avis. Hein. Autre chose? On ne délibère pas là. Ok. On n'a pas voté. On n'a pas voté. Alors, ah oui, c'est alors. Bon, alors on prend acte que le débat d'orientation budgétaire pour 2023 sur la base d'un rapport portant sur le budget de la commune a eu lieu avant le vote du budget primitif de l'exercice 2023. Ok. Le prochain conseil, alors là, ça va être le budget. Le 11 avril. Le 11 avril.